importante parce que c'est cette documentation-là qui nous a permis de découvrir comment fonctionne la structure et aussi comment s'est fait le financement au niveau de nos axes. Notre président, je viens de comprendre que l'OVDA reçoit deux types de financement. Il y a le financement qui vient de FONER et il y a le financement qui vient du gouvernement. Je viens aussi de comprendre, honorable président, que l'OVDA est parmi les structures qui refusent le développement de ce pays. Je viens enfin de comprendre, honorable président, que la direction générale de l'OVDA est parmi les structures qui combattent l'action du chef de l'État. Amen. Pourquoi je dis ça, honorable président? Parce que si les routes de recettes agricoles ne sont pas réhabilitées, ben, la production de la population rurale n'atteindra pas les centres urbains. Il n'y aura pas évacuation de produits, et puisqu'il n'y aura pas évacuation de produits, la population rurale va se décourager. Si hier, elle avait produit 1 hectare, la fois prochaine, elle va produire la moitié, parce que la marchandise, tout ce qu'elle a produit, s'est détérioré. Et cela a une conséquence aussi au niveau national. C'est qu'au lieu qu'on pense à l'exportation, on va penser à l'importation. L'importation va s'accroître parce que la production va totalement diminuer. Honorable président, je parle d'un constat au niveau, je prends le cas de la province de l'Équateur. Au niveau de la province de l'Équateur, pour les fonds générés par FONER, il y a 5 territoires qui ont été servis sur 7. Les 2 autres ont été carrément ignorés. Et pour les fonds provenant du gouvernement, honorable président, il n'y a eu que 2 territoires qui ont reçu ce financement-là. Mais quand je vais au niveau de l'affectation par territoire, honorable président, c'est terrible. Pour le territoire de Biko, qui est ma circonscription électorale, il n'y a eu qu'un seul axe qui a été retenu. C'est axe Mpara-Tondo de 6 km. Mais il n'y a eu que 2 km qui ont été entretenus. Théoriquement. 2 km. Théoriquement. Pourquoi je dis théoriquement? Parce que il y a 2 ONG qui se sont occupés de ce 2 km. Il y a ma mère, par exemple, qui dit qu'elle a entretenu des travaux de réhabilitation là-bas, mais qui situe cet axe-là dans un secteur qui n'est pas le sien. Le secteur Mpara-Tondo est dans le secteur du lac Tumba, mais lui parle, il situe l'axe dans le secteur des Elanga. Donc vous comprenez que les travaux n'ont pas été réalisés là-bas. Et toujours au niveau de l'affectation, honorable président, je ne suis pas contre que les autres territoires puissent avoir ce privilège-là d'avoir le plus d'axes à être entretenus. Mais vous verrez que dans un territoire, il y a 31 axes entretenus avec 111 km entretenus et le territoire de Bikoro n'a que 2 km. C'est ce qui attriste, ce qui m'attriste moi, qui vient de ce territoire-là. Alors, je pose des questions, honorable président. Les fonds qui ont été affectés par FONER et par le gouvernement en 2021-2022, ils ont été de combien pour 2021? C'était à quelle hauteur? Et puis pour 2022, c'était à quelle hauteur? Et puis ce fonds-là, reçu par l'OVDA, devait entretenir combien de kilomètres de route? Et je reviens à l'autre question. Quels sont les critères de répartition de fonds
que vous venez de recevoir et comment vous les avez affectés par territoire en 2021 et en 2022 qui est en cours. Aussi, quels sont les mécanismes de contrôle que vous disposez pour vous assurer que les fonds sont arrivés à destination et que les travaux ont été effectivement exécutés? Aussi, qu'est-ce qui crédibilise les rapports que vous avez reçus, tout ce que vous nous avez produit ici? Qu'est-ce qui crédibilise ce rapport-là pour vous permettre d'affirmer gratuitement, monsieur le DG, que votre satisfaction à l'exécution de travaux, alors que sur le terrain, par exemple à Bikoro, même pour ces 2 kilomètres-là, les travaux n'ont pas été exécutés. Pour finir, pour conclure, honorable président, parfois le DG peut être responsable, parfois le DG peut être innocent. Mais ici, honorable président, tout ce que nous voulons est qu'une mission de contrôle descende sur les lieux pour comprendre comment fonctionne cette structure-là et essayer par des questions, soit à redresser la structure, soit à changer des personnes ou à mettre en place des personnes qui vont convenir pour bien animer cette structure. J'ai dit honorable président.